Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. En ce jeudi 3 mars, le prix Émile Alix Courbois, épreuve retenue pour le Quintet, rassemble un plateau de qualité. Ils seront 18 au départ, des chevaux bien connus, tous âgés de 6 ans et plus. Il s'agira d'un exercice de vitesse 2100 mètres autostart. Ma préférée sera le numéro 4, Renora. Son récent essai sous la selle s'est mal passé, elle s'est montrée fautive, mais auparavant elle avait bien gagné sur ce parcours de vitesse des 2100 mètres. Elle compte déjà 12 victoires en seulement 32 courses courues. A noter aussi que ses 4 dernières tentatives sur le parcours qui nous intéressent se sont soldées par autant de succès. Bref, c'est un choix prioritaire, elle sera déférée des 4 pieds et confiée à Franck Nivard, de surcroît avec un bon numéro derrière la voiture. On lui oppose le 2, Roi Vert, lauréat du prix Jean-René Goujon fin janvier. C'était une épreuve de groupe 3 sur ce parcours, de nouveau confié à Jos Verbeek qui assure l'intérim en l'absence de Jean-Michel Bazur. C'est également un choix prioritaire. Le 5, Cassia Dubonnaire, lui aussi reste sur un succès sur ce parcours, un succès très facile, de nouveau déféré des 4 pieds, et jugé sur cette victoire du 17 février, il s'annonce redoutable. Le numéro 1, Quelle Copine, elle fait face à l'un de ses meilleurs engagements du meeting, elle possède l'un des meilleurs chronos sur le parcours, elle qui a déjà marché une 11-2 sur ce tracé. Elle doit pouvoir également très bien faire l'élève de Thierry Ravejoz, le numéro 1, ce qui peut lui permettre de bénéficier d'un bon parcours à condition qu'Éric Raffin se sorte du mauvais piège. Le 14, Querida d'Hermès, attention à elle, pour sa rentrée, elle s'est classée bonne 5e, finissant dans une plaisante action. Cette course lui aura été profitable et elle court à une dizaine de jours d'intervalle, c'est parfait. Elle devra améliorer ce classement confié à Mathieu Abrivard qui la connaît parfaitement bien. Ensuite, je rachèterai le numéro 11, Kissling d'Anjou. La dernière fois, il n'a pas eu le meilleur des parcours, bien au contraire, contraint de voyager nez au vent pendant pas mal de temps. Son driver Franck Delanoë, driver entraîneur d'ailleurs, n'a pas vraiment insisté pour finir, donc il convient de le racheter. C'est un bon cheval, malgré son numéro 11, il peut jouer les premiers rôles. Ensuite, je retiendrai le numéro 7, Corleone, deuxième de la course référence remportée par Cassia Dubonnaire le 17 février. Une confirmation est attendue, même si c'est vrai que cette fois-ci, le cheval devra composer avec un numéro plus en dehors derrière la voiture. Et on termine avec le 3, à savoir Profil de Rossi. Il est régulier, confirmé en pareille société, sans doute barré pour le succès, mais sûrement pas pour les places. Résumé chiffré pour ce quintet. Le 4, Enora, le 2, Roi Vert, le 5, Cassia Dubonnaire, a priori 3 points d'appui solides. Ensuite le 1, Quelle Copine pour une surprise, le 14, Querida d'Hermès pour des progrès, le 11, Kissling d'Anjou à racheter, le 7, Corleone et le 3, Profil de Rossi. Sachez que nous aurons 2 beaux rendez-vous à l'occasion de cette réunion du jeudi à Vincennes, notamment le prix Ali Havas pour les pouliches de 3 ans, une épreuve de groupe 2 sous la selle, également le prix Félicien Gauvreau dans la 5e. Pour les mâles de 3 ans, on retrouve notamment le 508 Uncaring et le 507 Up Market qui viennent de respectivement former le jumelé gagnant du prix Édouard Marcillac, la course référence. Concernant Fontainebleau en Réunion 2, c'est une information concernant le 103, Seigneur d'Irlande. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec son mentor Géry Planck. C'est un cheval estimé au sein de l'écurie, il a débuté par une bonne 2e place sur l'hippodrome de Mort de Bretagne. Il ne devrait plus tarder à ouvrir son palmarès. La valeur de l'opposition reste difficile à situer, mais à mon avis c'est un cheval qu'il faut inclure dans vos jeux. Dans cette épreuve, j'ai vu également que le 105 C'est la vie, présenté par Adrien Lacombe, a déjà gagné sur ce steeplechase de Fontainebleau. Il convient également de se méfier de cette pouliche, tout comme le 106, sûr de la prise. Il avait bien gagné à Pau en haie. Il ne devrait pas tarder à s'illustrer sur le steeple. 103, 105, 106, petite information spéculative sur le 103 Seigneur d'Irlande, sujet estimé. Concernant le Croisé la Roche en Réunion 3, j'ai pu m'entretenir avec Hervé Well. Il présente le 308 Titus du Bizet. C'est un cheval qui a été longtemps arrêté l'an dernier suite à des problèmes respiratoires. Tout est rentré dans l'ordre. Le cheval est en retard de gain. Il vient de le prouver en s'imposant plaisamment. On en escompte ici un très bon classement. On se déplace avec de grosses prétentions. Je lui opposerai le 305 Too Much Blue. Un cheval qui a longtemps prouvé de la qualité en Suède et notamment gagné plusieurs courses derrière la voiture. Il vient de faire une course de rentrée encourageante. Attention à lui, c'est peut-être lui qui peut inquiéter le cheval d'Hervé Well. 305, 308 Titus du Bizet, c'est néanmoins à mes yeux un bon point d'appui pour des jeux paris simples ou couplés. Le 302 Ténor de Morchy, également bonne chance si vous êtes amateur de jeux couplés, puisque le cheval reste sur une probante victoire sur l'hippodrome de Rouen-Mocanchy pour sa rentrée. J'ai pu également m'entretenir avec Laurent Simon, il présente le 10 et le 14, d'après lui, ces 2 chevaux se valent à quelque chose près et ne devraient pas être ridicules dans ce lot. Ils devront toutefois composer avec un numéro en seconde ligne. Donc 308, 305, 302, on peut éventuellement rajouter le 10 et 14 pour des jeux trio. L'interview d'Hervé Well est disponible sur Canal Turf Radio.
Je poursuis avec la quatrième, j'aime beaucoup le 413 Kenzo Duplac, c'est un cheval qui a fait bonne contenance et bonne figure cet hiver à Vincennes. Il retrouve la piste du Croisé-la-Roche sur laquelle il a maintes fois fait ses preuves. À mon avis, il doit pouvoir jouer la victoire dans cette épreuve à sa portée. 413, à savoir Kenzo Duplac. Voilà pour les informations de ce jeudi au Croisé-la-Roche, à Fontainebleau et à Vincennes, respectivement Réunion 3, Réunion 2 et Réunion 1. Sachez aussi que j'ai pu m'entretenir avec Christophe Écalard. Il présente un T dans la 7ème. D'après lui, c'est loin d'être une non-chance. Donc son interview sera disponible sur Canal Turf Radio. Voilà pour ce jeudi 3 mars. Très bon jeu à tous. Rendez-vous demain pour une nouvelle émission.